Salut à tous mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Bah écoutez, on va pas se plaindre aujourd'hui. Pendant quelques jours là, on a eu un temps gris, froid, et c'était compliqué de faire la vidéo. Et c'est pour ça que j'en profitais en fait d'avoir une belle journée comme ça, pour une belle lumière, pour vous faire la vidéo. Alors, à savoir les points essentiels à regarder si vous allez acheter un camping-car. Donc, il faut être extrêmement vigilant et pas se laisser impressionner en fait par la beauté du véhicule, etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment moi j'ai procédé lorsque je recherchais un camping-car. Bon, donc déjà, avoir un petit peu aussi le ressenti que vous avez avec le vendeur. Hein. Si le mec, vous le sentez pas, faut être assez vigilant. Hein. Bon, on va faire un petit tour d'horizon et je vous explique, on va tourner la caméra et je vous explique un petit peu, à mon sens, ce qui est important de faire lorsque vous visitez votre futur camping-car. Bien évidemment, on va s'arrêter dans un premier temps sur l'aspect général. Donc ça, c'est une chose. On fait un tour d'horizon global du véhicule. Hein. On regarde bien de haut en bas. On regarde bien que les bas de caisse ne soient pas cassés, qu'il n'y a rien qui pendouille, qu'il n'y a rien qui bouge, etc. Qu'il n'y a pas de feu pété ou quoi que ce soit, mais ça en règle générale, sauf si c'est un particulier, mais c'est un professionnel, il va le faire. Voilà, il va le faire parce que, évidemment, au premier coup d'œil, c'est la première chose que vous allez voir, ça va être le pare-choc cassé ou le petit truc qui est pété. Donc, aspect général du véhicule, on regarde un peu partout, hop, voilà. Après, une chose qui pour moi est impératif, on monte sur le toit. Je ne vais pas monter, j'étais monté déjà l'autre fois lorsqu'on était à Cavalère, mais on monte sur le toit et on voit l'état des joints. On regarde bien l'état des joints que vous avez en périphérie en fait de tous les lanterneaux. Vous regardez bien aussi que le gel coat du toit ne soit pas fendillé, parce que s'il est fendillé, ça peut faire aussi au fil du temps des infiltrations. Donc ça, c'est important de le faire. Moi, quand je suis monté sur le toit de Momo, il était un peu crado, mais bon, vous voyez que c'était un toit qui était en bon état, les joints étaient en bon état aussi. Voilà, donc bon, ça c'est une première indication. Et après j'avais par contre, vous voyez, ça c'est bien monté, parce que le propriétaire ne me l'avait pas dit. Il me l'a dit une fois que j'étais en haut, forcément, le champignon qu'on a dans la douche de la salle de bain était cassé. Donc le mec il me dit, ouais, ça vaut 10 balles sur eBay. Non, moi eBay, je dis eBay parce qu'il disait eBay. Moi eBay je m'en fous, moi je veux une pièce d'origine. Je veux pas un truc adaptable à la con. Donc j'ai acheté l'origine. Et c'était pas 10 balles, c'était 55 €. Voilà, le champignon dans la douche, qu'on peut ouvrir pour faire appel d'air lorsque vous prenez la douche. Donc vous voyez, si je n'étais pas monté intérieurement, on voit rien. Hein. Une fois que le camping-car était là, la première chose que j'ai faite, je suis monté sur le toit, j'ai commandé une cartouche de silicone spéciale caravane en blanc. Voilà, j'ai gratté tous les joints, j'ai tout nettoyé à l'essence F. Non, je l'avais même fait à l'acétone, j'avais plus d'essence F. Et j'ai refait tous les joints des périphéries de lanterneau, voilà. Ainsi que le joint de liaison qu'on a ici. Hein. Donc là, j'ai refait le joint sur toute la longueur et j'ai également mis un petit bourrelet de silicone sur chaque tête de vis. Et en haut, voilà, tout a été traité et je sais que là, on est reparti pour 2 ans minimum. Allez, si ça coûte une cartouche à 15 balles tous les 2 ans, c'est pas la mer à boire, comme on dit. Hein. Deuxièmement, évidemment, c'est l'intérieur. Alors l'intérieur, quand on rentre, forcément, on est là, waouh, on se voit déjà dedans. Non, stop, c'est pas comme ça que ça marche. Première chose que je fais, je vais chercher les traces d'humidité. Donc sur un camping-car, les traces d'humidité, ça va être surtout aux endroits où il y a des jonctions au niveau des parois. Si vous êtes monté sur le toit et que tout est nickel, après ça va être soit au niveau des ouvrants, donc tout ce qui est lanterneau, soit au niveau des jonctions des parois. Donc jonction de parois, ça va être les angles. D'accord. Sur lui, ça va être entre la partie toit et la partie qu'on va appeler capucine, hein, la casquette qu'il y a devant. Là, ici, vous avez une jonction également, donc à vérifier si vous achetez un camping-car. Partout, il y a des jonctions en définitif. À l'intérieur, vous cherchez les infiltrations. Donc, vous ne laissez pas emboucaner par le vendeur qui va commencer à vous vendre sa belle table. Vous le laissez faire. Une fois qu'il a fini, vous dites, écoutez, maintenant, je vais regarder moi de mon côté. Une des premières choses que je faisais, le lit pavillon. Et ça, le vendeur peut être là, c'est pas un problème. Vous êtes là pour acheter un véhicule. Vous n'êtes pas là pour... c'est propre là derrière. Oui, c'est propre, nickel. Non, ça marche pas. Il faut que vous contrôlez impérativement de visu. Donc là, hop, on descend le lit pavillon. Donc là, vous avez un joli lit pavillon. Mais c'est pas ça qu'on veut voir. Nous, qu'il soit joli, c'est bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est là. Voilà. Là. Voilà. Là, on regarde là-dedans. Qu'il n'y a pas d'humidité, qu'il n'y a pas de pourri.
J'en ai vu beaucoup. J'ai vu un rapido ici, il était complètement pourri. Alors quand le lit pavillon est fermé, vous ne le voyez pas, je ne sais plus ce qu'il y avait ici, hein, c'était moins dégagé que sur Momo. Ici, il était complètement pourri. Là, hein. Vous pouvez aussi tapoter comme ça. Ici, pareil, on vérifie bien ces endroits-là, les angles, ici. Voilà, que tout soit sain. Si vous voyez déjà des traces d'humidité, ça pue. Il faut que tout soit nickel. Donc déjà, là, la partie avant, elle est checkée. Au niveau de la casquette, on s'en fout, c'est de la fibre, hein, là-bas au fond. Donc là-bas, il y a nos problèmes. Allez, on referme. Ça, c'est vu. Donc, un petit tour visuellement à l'intérieur. Tant qu'à faire, on regarde le pourtour du lanterneau, qu'il n'y ait pas de traces d'humidité ou quoi que ce soit. Sinon, ça, c'est qu'il y a eu une infiltration. S'il y a une infiltration ici, c'est pas grave en soi, parce que là, derrière, c'est la fibre. Donc, ça veut dire que c'est le joint ici à refaire. Mais bon, l'humidité que vous aurez sur l'habillage, ça, ce sera impossible à refaire. L'humidité, une fois qu'elle est là, c'est cuit, ou alors il faut repeindre le truc. Enfin, c'est du bricolage, quoi. Ensuite, vous allez ouvrir tous les placards. Donc, s'ils sont vides, c'est mieux. Pareil, on check bien toutes les parties intérieures, les angles. Il faut que ce soit nickel, sain, pas d'auréole, rien du tout. Je vous le dis tout de suite. S'il y a des auréoles, c'est qu'il y a eu infiltration. Un concessionnaire, ce qu'il va faire, s'il voit que vous commencez à déceler des choses, des auréoles, des trucs comme ça, il va vous dire « Oui, effectivement, il y avait eu un problème, mais ça a été neutralisé tout de suite, donc il n'y a plus de soucis, ça a été réparé, machin. » Vous faites comme vous voulez. Moi, un truc qui a des auréoles, j'en veux pas. C'est catégorique. Moi, un truc qui a pris l'eau, j'en veux pas. Peu importe si ça a été neutralisé. Autour des lanterneaux, éventuellement, ça peut être éventuellement acceptable. Maintenant, si vous avez des auréoles au niveau d'un angle, ou comme je vous ai montré entre le lit pavillon et la cellule avant en haut dans l'angle, moi je laisse tomber. Nous, ce qui nous intéresse, c'est forcément les angles. Hein. Donc vous venez dans l'angle à l'arrière, vous vérifiez. Ici, pareil. On ouvre le placard pour bien checker dans le fond, voilà, qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de traces d'infiltration. Une fois que vous avez checké tout ça, là vous checkez tous les lanterneaux. Voilà, donc toutes les périphéries de lanterneaux, voir s'il n'y a pas des auréoles, des trucs comme ça autour des lanterneaux. Vous voyez ce que je vous disais, c'était ça. Moi, c'était ça qui était pété, le champignon, il était complètement éclaté là-haut. Intérieurement, ça ne se voyait pas, forcément, on ne pouvait plus le manipuler, ouvrir, fermer, parce qu'il était complètement explosé par le soleil. Voilà, moi perso j'ai remis une pièce d'origine. J'ai pas cherché à bidouiller un truc pour gagner 3 francs 6 sous. C'est un beau camping-car, on va pas s'amuser à mettre des pièces de chez eBay à 10 balles. Le Heiki, etc. Bon, je vous fais pas de dessin, mais vous checkez bien aussi que tout ça, ça s'ouvre, hein, ça fonctionne bien, ouverture, fermeture, la moustiquaire, que tout ça, ça fonctionne bien, moustiquaire, rideau. Vous voyez, ouvrez, faut pas hésiter à ouvrir, bien regarder que la moustiquaire est pas pétée. Vous voyez, si la moustiquaire est pétée, ben, à réparer, ça vaut un peu d'argent, quoi. Donc, ce que je viens de faire ici, au niveau du gros équipement, vous le faites partout. Toutes les ouvertures, voilà, vous ouvrez, clac. Regardez bien aussi que le système de blocage fonctionne. Voilà. Vérifiez bien l'état des fermetures des stores. Donc là, sur Momo, donc c'est des stores plissés. Après, vous avez les stores à rouleau. Le problème des stores à rouleau, c'est que des fois, bah, ils s'enroulent plus correctement. Donc vérifiez bien tous les volets, toutes les moustiquaires s'il y a. Vérifiez bien le bon état, que tout ça, ça s'enroule correctement. Toutes les charnières. Bon bah là, je vais vous dire, là, avec des charnières métalliques comme ça, là vous êtes peinard. Hein. Donc vérifiez bien aussi que toutes les serrures d'armoire ferment bien. Tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre de négocier s'il y a matière à négocier. Voilà, c'est important de voir tout ça. Vous checkez tout. Le jour du rendez-vous, ce que vous faites, vous demandez au vendeur de mettre le frigo en route. Voilà, la veille. La veille, vous mettez le frigo en 220. Que je vérifie qu'il fasse bien du froid. Voilà, vous checkez forcément l'état de propreté intérieur du frigo, que ce soit pas pourri, etc., que ce soit pas crade. Mais bon, ça, si c'est que du sale, en soi, c'est pas vraiment méchant. Le principal, c'est qu'il nous fasse du froid. Le jour de la visite, forcément, on ouvre le gaz,
On l'allume en position gaz pour voir qu'il s'allume bien, de façon qu'il n'y ait pas de souci au niveau du brûleur là-bas dessous. Donc vous l'allumez en gaz, vous le faites tourner en gaz également. On testera aussi le trou-mât, ça vous pouvez le faire au moment de votre arrivée. Vous mettez votre chauffe-eau sur 40 ou 60, ça vous permet de voir s'il y a de l'eau chaude. Par contre, si vous visitez un camping-car l'été, c'est la merde parce qu'on n'arrive pas à tester le chauffage. Moi, j'ai eu plusieurs fois le problème parce que quand j'ai visité les camping-cars, c'était au mois d'août. On ne pouvait pas tester les chauffages parce qu'en fait, il faisait tellement chaud dans le camping-car que le trou-mât, même en le mettant à fond, il ne déclenchait pas le chauffage. Forcément, s'il fait 40 à l'intérieur, le chauffage, il n'a même pas le temps de s'allumer que le thermostat dit stop, c'est bon, il fait bon, quoi. La salle de bain, pareil, vous checkez, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, vous ouvrez tout, vous regardez s'il y a un truc qui vous interpelle. Voilà. Ce que j'ai fait aussi avec le lanterneau là-bas, le gros, c'est valable pour les petits. Hein. Vous venez dans la salle de bain, il est verrouillé ou pas? Non. Voilà, et puis vous testez, hein, vous ouvrez à fond. Voilà, il faut que tout ça fonctionne. Là, ici, vous avez une moustiquaire. Vous la déroulez, vous regardez. Le petit store, vous le déroulez. Comme ça, vous vérifiez bien que tout soit en bon état. Parce que bon, autant, surprise à la maison, vous allez faire ça. Et là, lui, il est tout défoncé parce que le gars, il a fait je ne sais quoi avec. Donc ça, c'est pour la partie cellule. Alors ensuite, forcément, après, on va se retrouver, comme on est à l'intérieur, on va y aller, hein, on va faire le poste de pilotage. Donc on teste bien les deux sièges, que ça pivote bien, etc., que ça fonctionne. Après, moi je vous le mets pas en route parce que là il est raccordé sur le 220 Momo et moi on m'a toujours dit que c'était pas terrible de les démarrer lorsqu'ils sont raccordés au 220. Donc je vais pas le démarrer, puis il n'y a pas vraiment d'utilité. Mais on démarre le véhicule, on voit s'il démarre bien. Moi j'ai une chose, quand je le démarre, j'ai le voyant de préchauffage qui se rallume après le démarrage et au bout de 20 secondes, il s'éteint. Il démarre nickel. J'ai fait une recherche de panne avec le diagnostic, il n'y a rien qui ressort. Ça je le savais. Maintenant le véhicule il démarre nickel, il marche nickel. Je le démarre, il s'éteint, tac, il se rallume, 30 secondes, après il s'éteint. Moi je m'en fous, il marche bien. Il n'y a pas de bruit suspect mécaniquement, tu vois, c'est plus ça qu'il faut tester. S'il y a une clim porteur, tester la clim porteur. Important, qu'il n'y ait pas un compresseur de clim qui soit en l'air si c'est juste une recharge. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Donc si la clim ne fait pas de froid, méfiance. Ça peut être juste une recharge à 100 balles, comme ça peut être un compresseur de clim. Donc moi, je serais très méfiant à ce sujet. Tester les caméras de recul, voir que tout fonctionne. Vous démarrez le véhicule, il tourne bien, parfait. On n'accélère pas comme un bœuf, ça sert à rien. Et là, tant qu'à faire, quand il est en route, vous prenez la petite manette, vous ouvrez le capot et vous allez voir un petit peu ce qui se passe là-bas devant au niveau moteur. Donc compartiment moteur, donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va un peu tout regarder. On fait déjà un premier tour d'horizon, on voit s'il n'y a pas de fuite d'huile, etc. Moi sur le Bursner que j'avais vu, il y avait une grosse fuite d'huile, donc vous voyez, il faut bien regarder quand même. On arrive sur la batterie porteur, vous posez la question au vendeur de quand elle date, est-ce qu'il y a une facture, etc. C'est pas non plus un frein, s'il n'y a pas de facture, on s'en fout, c'est qu'une batterie. C'est pas... Il y a bien plus grave. Il y a bien plus grave. On regarde bien les tôles à l'intérieur, qui n'est pas un truc un peu bizarre, un peu malsain. Et on va bien checker partout. C'est du cracra, mais bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tôle déformée, rien du tout. Et si on aurait une tôle un peu rafistolée, ça voudrait dire que le véhicule a frappé, quoi. Une fois que vous avez arrêté le moteur, vous venez là, vous enlevez le bouchon là, vous regardez bien à l'intérieur qu'il n'y ait pas de la mayonnaise, une espèce de crème blanchâtre. Ça voudrait dire deux choses. C'est soit qu'il y a de l'humidité qui se condense au niveau du cache-culbuteur, ou soit qu'il peut y avoir un départ de joint de culasse. C'est une possibilité. Donc méfiance quand même. Alors, il y en a qui ont des fois de la maillot, mais il n'y a pas de joint de culasse. Hein. On va appeler ça de la maillot. Dans quel cas, il faut vérifier ici après. Donc attention, si vous l'avez démarré, il faut y aller par séquence et le faire dégazer doucement. Vous regardez là, qu'il n'y ait pas de résidus de gouttelettes d'huile. Vous passez le doigt dedans. Voilà, faut pas qu'il y ait d'huile dedans. Éventuellement, vous glissez le téléphone dedans pour essayer de filmer et voir quelque chose, qu'il n'y ait pas de l'huile en suspension. Si c'est le cas, oubliez. Voilà, je vous le dis direct. Voilà, après,
Vous checkez l'ensemble, et la partie moteur, on va dire que c'est bon, hein. Le moteur tourne, regardez qu'il n'y ait pas de bruit suspect, voilà, s'il tourne bien, pas de souci, quoi. En fait, vous devez tout vérifier. Voilà, c'est pas compliqué. Vous venez ici, clac, on ouvre le gaz. On vient ici, on vérifie les lyres, la date des lyres. Voilà, la date, elle est dessus, voilà. Vous voyez, avant 2025. Moi, sur Momo, les lyres étaient flinguées. Elles étaient mortes, elles étaient périmées. Une fois que vous avez vérifié ça, vous ouvrez le tiroir là, vous vérifiez que les glissières fonctionnent bien, que le tiroir il tombe pas une fois que vous ouvrez. Là, ici, on est au niveau de la boîte à caca. On prend son temps, on ouvre, on inspecte bien l'intérieur. Voilà, ça coûte rien, on s'en fout. On est là pour visiter, on ouvre. La soute, idem, on ouvre. Voilà, on ouvre, on regarde un petit peu au niveau de l'installation électrique. Régulateur solaire, convertisseur ici. Là, ici, c'est l'install électrique d'origine. Le chargeur batterie qui tourne pour charger les batteries. Voilà, on regarde un peu l'état. Bon, la soute, après, c'est une soute, c'est un garage. Hein. À la limite, j'aurais tendance à dire, on s'en fout. Là, ici, on a le Truma. Donc, tant qu'à faire, on ouvre. Pareil, on regarde un peu l'état. Ça, ces tuyaux, là, ces conduits, là, j'en ai vu, c'était complètement écrasé. Les mecs, je sais pas s'ils ont foutu avec. Forcément, si les tuyaux d'évacuation sont écrasés, ça va marcher beaucoup moins bien. La porte cabine, pareil, hein, on ouvre, on check bien, on vérifie bien que tout se passe bien, ça s'ouvre bien, qu'elle n'ait pas de jeu à l'ouverture, hein, parce que ça reste de la fabrication légère, hein, c'est pas un poids lourd. Voilà. Alors pour moi, les points importants, c'est pas une batterie à changer, un truc comme ça. Ça, je m'en fous. Pour moi, les points importants, ça va être forcément tout ce qui est structurel, hein, donc toutes les parois, pas qu'il y ait eu d'infiltration, etc. Voilà, la carcasse même du camping-car, c'est super important. La mécanique, c'est super important. Et après, il faut aller voir en dessous, alors non pas le châssis, mais bon, oui, comme on va y aller, on va pouvoir checker le châssis, mais le plancher. Parce que si vous avez un plancher qui est pourri, alors là, laissez tomber l'angoisse. Hein. C'est même pas la peine. Faites une croix dessus, passez votre chemin. Alors, le test d'étanchéité, je vous le dis tout de suite, pour moi, c'est de la pipe, clairement. Si vous y connaissez absolument rien, ça peut peut-être vous rassurer. Moi, lui, il n'a pas de test. Il n'a pas de test, ça fait des années qu'il n'a pas eu de test. Et on peut le checker, il n'y a pas une trace d'humidité, quoi. Pas une. Voilà. Mais quand on voit l'état du toit, il y a un toit qui est doublé, toit anti-grêle doublé. Tous les joints sont nickel. Si vous voulez qu'il se passe, il n'y a pas d'auréole à l'intérieur, il n'y a rien. Test d'humidité, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est de la pipe. Ça, c'est de la pipe. Ça, c'est de la pipe. C'est de la pipe. C'est bien si vous achetez un camping-car neuf pour pouvoir jouir de la garantie du fabricant. C'est tout. Après, c'est du business. J'en ai vu plein qui étaient pourris, mais jusqu'à l'os. Test d'humidité à l'appui. J'en ai visité un véridique, hein, un pilote. La banquette, là, vous voyez la banquette qu'on a là, où il y a le réservoir d'eau en dessous. La banquette, elle était trempée. Il avait plu la veille. La gonzesse, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, ah mais ça c'est parce qu'il y a le réservoir en dessous, ça a dû faire de la condensation. Allô? Voilà, non. Ce qui se passe, c'est que juste au-dessus, regardez ce qu'il y a. Vous voyez, il y a le gros lanterneau équis, qui lui ne devait plus être étanche. Et puis voilà. Et puis quand il pleuvait, ça coulait sur la banquette. Voilà. Et la mousse était en train de s'imbiber de flotte. Tout ça, c'est véridique, hein, ce que je vous dis. Je vais en citer deux. J'ai vu un 996M, un Rapido 996M et un Itineo. Les deux étaient pourris, infiltrés, le bois pourri. Vous faisiez comme ça avec le doigt, là. Ça tombait en poussière, le bois. Voilà. Et eux avaient un test d'humidité. Voilà. Donc le mec, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, oui, il y a eu un problème d'infiltration, mais depuis, c'est réglé. Depuis, plus rien. Ouais, depuis plus rien, mais en attendant, la paroi, elle est pourrie, quoi. Moi, j'achète pas un truc qui est pourri. À l'intérieur du camping-car, tu repères bien où sont les pièces d'eau. Le lavabo, hein, la douche, la cuisine. Voilà. Ça, il faut bien le repérer, parce que si tu as un problème au niveau de ta bonde de salle de bain, au niveau de la douche, par exemple, si tu as un problème, ça peut aller faire pourrir ton plancher en dessous. Donc, il faut aller en dessous. En dessous, compartiment moteur, hein, déjà, tu t'allonges, tu check, tu regardes bien, qu'il n'y ait pas de fuite.
au niveau des amortisseurs, au niveau freinage, qu'il n'y ait pas de fuite d'huile ici, au niveau de la luge. L'autre côté là-bas, tu checkes aussi, voilà, tu checkes un petit peu toute la partie avant du véhicule. Ça te permet aussi de checker un peu cette traverse-là et de voir qu'elle n'est pas pliée ou quoi que ce soit. Tu vois là, c'est parfait quoi. On voit bien que Momo, il n'a jamais frappé. La traverse, elle est neuve. Sous le châssis, eh ben voilà, tu viens et tu checkes tout. Tu te munis d'un tournevis, puis ça te permet de tapoter. Donc tu vois, tu checkes bien partout. Donc là, que je me resitue, la cuisine elle est là-dessus. Voilà, la cuisine elle est là. Elle est là en haut. Bon, ça c'est du silicone, c'est nickel, tu vois. Voilà, tu vois bien le plancher. Voilà, c'est nickel quoi. Il n'y a pas d'auréole. Il n'y a rien du tout. Ok? Il n'y a absolument rien. Donc là, on a déjà checké le dessous de la cuisine. Et puis moi, ça permet de regarder l'état général. Putain, là, je vais vous donner le tour. L'état général du véhicule. Hein. Tu regardes, hein, tu checkes, hein, réservoir à gasoil. Voilà, là ici on a la cuve d'eau sale. Voilà, bon, ça te permet de voir un petit peu en dessous. Moi j'en profite, je vérifie en même temps que vous. Voilà, ça permet de... Hein, on check bien tout, tous les planchers, surtout derrière les roues. Surtout dans le chemin en fait de la flotte. Hein. Donc tu vois, très important d'aller checker le plancher. Tu tapes avec le cul du tournevis et ça te permet de voir un petit peu comment ça sonne derrière. Donc si ça sonne bien sec, c'est bien. Clac, clac, clac. Maintenant si ça fait il faut être méfiant. Que tu n'aies pas un truc qui soit pourri quoi. Je pense qu'on a fait le tour, je pense que j'ai rien oublié. C'est vrai qu'il y a énormément de points importants à regarder. Un point important aussi, vérifier évidemment l'état des pneus. Vérifiez bien aussi que ce sont des pneus spécial camping-car et pas des pneus classiques de fourgon. C'est pas du tout la même chose. Et ainsi que la facture d'installation des pneus. Sur Momo, les pneus ont été faits il y a 4 ans. Je sais qu'il me reste 2 ans. Dans 2 ans, ils seront à faire, même s'ils sont neufs. Bon, d'ici 2 ans, ils seront peut-être un peu plus fatigués. Mais voilà, je sais que ça a été installé il y a 4 ans, il me reste encore 2 ans. La date sur le pneumatique, c'est pas vraiment important puisque tant que le pneu est stocké, il n'a pas de vieillissement, quoi. Il n'y a pas de poids qui vient appuyer sur la carcasse du pneumatique et éventuellement la déformer. C'est surtout la date d'installation qui est importante. Évidemment, se baser au contrôle technique. Quand ça vient des concessionnaires, les contrôles techniques, putain... Les concessionnaires, vous êtes un concessionnaire et vous filez... 30 véhicules à l'année à votre contrôle technique. Bah, le mec, il aura plus tendance à fermer un peu les yeux sur certaines choses. Quand vous achetez un particulier, c'est déjà moins évident, surtout quand c'est pour revendre. Sur le premier, sur le Bursner là, que je devais acheter, le contrôle technique là, était nickel. Alors, le moteur, il pissait, mais il pissait l'huile dans tous les sens. Et le contrôle technique, en aucun cas, il a marqué défaut d'étanchéité moteur. Alors forcément, moi, ce véhicule-là, si je le prenais, il repartait direct dans un contrôle technique. Voilà, et le mec, je lui disais, vous checkez tout, vous me dites tout ce qui va pas. Voilà. Donc les contrôles techniques, c'est pareil, c'est une première indication, mais rien ne vaut votre propre point de vue. N'hésitez pas à tout regarder, que tout fonctionne bien, votre frigo, bien regarder que ça tourne bien, le chauffe-eau. Ça, c'est des parties du véhicule qui coûtent quand même très cher dès que ça tombe en panne. Après, ça reste quand même du matériel qui est très fiable. Si on entretient un minimum et on fait pas n'importe quoi, vous n'aurez pas de soucis avec ça. Donc le tout, c'est que ça fonctionne au moment où vous l'achetez. Après, si vraiment vous êtes dans l'incertitude, vous n'êtes pas sûr de vous, bah écoutez, essayez de vous faire accompagner par un ami ou si vraiment c'est un camping-car qui vaut pas mal d'argent, Pascal de la chaîne Nomad Into the Wild, qui se propose d'aller visiter les camping-cars à votre place avec ses connaissances à lui qui sont excellentes. Donc si vraiment vous avez le moindre doute, bah faites appel à Pascal. Je vous répète la chaîne Nomad Into the Wild. Allez les copains, sur ce, je vous laisse, je vous fais un gros bisou. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Tchou.